Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture de la fin du mois d'avril du coup. Donc je m'excuse d'avance si vous entendez des espèces de grignotements ou un truc qui court partout, c'est mon lapin, voilà. Il a tendance à être un peu surexcité depuis lundi du coup que je l'ai, donc voilà, je m'en excuse. Donc du coup, pour que ce soit plus simple pour moi, je vais vous faire ça dans l'ordre de mes lectures. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vous fais d'habitude, mais enfin bon, vu que j'ai pas de mémoire, c'est pas grave. Donc tout d'abord, j'ai lu les tomes 5, 6 et 7 de Maggie The Labyrinth of Magic. Donc ça, c'est le tome 5. Du coup, le tome 6 et le tome 7. Voilà. Je vais pas du coup vous en parler parce que au bout d'un moment je vais me répéter pendant je sais pas combien de vidéos parce qu'il y a 37 tomes donc voilà. Donc je vous encourage à aller voir mes updates lecture précédents parce que c'est vrai que j'en parle tout le temps vu que je lis quasiment que ça donc voilà. Par contre ce que je peux faire à la rigueur c'est quand même si jamais vous débarquez et que vous ne connaissez pas, chose que je ne pense pas, mais bon, sait-on jamais, je vais quand même vite fait vous montrer un peu les dessins. Mais ouais, en tout cas, ces 3 tomes sont vachement plus énergiques que les autres dans le sens où il y a vachement plus de flashbacks et il y a quand même beaucoup plus de combats, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Que j'essaie de vous trouver un truc pas trop bizarre, hein. Bon, là, vous comprendrez pas, donc normalement c'est bon. Mais voilà, c'est ce genre de dessin. Voilà. Voilà. Hop. J'espère que cette fois je vais réussir à pas faire une vidéo trop longue. Ensuite, du coup, donc j'ai lu le tome 3 de la trilogie du voile, donc je vais y arriver, Providence dévoilée de Selina Fennec, publié aux éditions du Chat Noir. Donc, du coup, c'est le dernier tome de cette trilogie que j'aime énormément. Je vais prendre mes notes quand même sous le nez parce que ça fait un moment quand même que je l'ai lu, donc voilà. Donc du coup, ouais, dans la trilogie du voile, donc vous suivez Memory, une jeune fille de, je sais plus si elle a 16 ans ou en tout cas on sait elle est jeune, qui débarque en fait on ne sait comment dans un monde où il y a de la magie et tout le bazar alors que elle vient d'un monde comme le nôtre, du coup où il y a rien, où il y a vraiment un monde industriel quoi si je puis dire ça comme ça. Et en fait, elle va devoir tout faire pour fuir, si je peux dire ça comme ça, parce qu'elle est pourchassée en fait par le gros méchant Taïl, il me semble. Oh là là, ça fait longtemps. Voilà, et puis voilà quoi. Et du coup, elle va apprendre à connaître ce monde. Elle va avoir des amitiés, des amours, vivre plein de trucs, voilà. Et du coup, donc, sur ce tome, c'est vrai qu'on en apprend quand même beaucoup plus sur elle. Voilà. Ce qui est un peu étrange parce qu'au final, on sait pas grand chose en fait d'elle. Et ce qui est normal parce qu'elle a perdu la mémoire, voilà. Et Memory, donc c'est le nom que lui a donné un autre personnage, du coup, vu que c'est plus simple quand même pour lui donner pour l'appeler. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que dans cette trilogie, je trouve quand même les personnages vraiment vivants. C'est-à-dire que peut-être que par moments c'est surjoué quand même, hein, les réactions. Voilà, mais c'est vrai que ils ressentent des émotions, ils vivent des trucs, ils arrivent à faire passer des messages. Enfin, comment dire? Avec la plume de l'auteur, en fait, on aurait limite l'impression de regarder un film, sauf que le film se résume en texte du coup, voilà. Et donc comme d'habitude, vous avez donc des petites illustrations, voilà, qui sont magnifiques. On ne peut pas dire le contraire. Je vais vous en prendre une de début de chapitre, ça sera peut-être plus simple. Hop, alors, déjà vous avez ça au début du livre, voilà. Et au pif, ouais voilà, vous avez des grandes illustrations, donc je vous la montre pas de trop près parce qu'il y a le texte, hein, évidemment. Ensuite, à chaque début de chapitre, en fait, vous avez une petite illustration qui vous donne un peu une indication de ce qui pourrait se passer. Et puis voilà.
Et franchement, ce livre se lit vachement vite. On en apprend vachement plus sur les failles, donc le petit peuple, en gros, genre tout ce qui est fée, faune, etc., si vous préférez. Voilà, et c'était vachement intéressant du coup. Donc on a vraiment la vraie vérité en fait sur le monde d'où vient Memory justement. Parce que dans les autres tomes, en fait, on nous donne des demi-vérités, mais c'est vrai que là, il y a vraiment une confrontation directe, entre guillemets, avec les personnes qui détiennent les clés finales par rapport à ça. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, de tome en tome, si vous voulez, on vous fait des révélations par rapport à certaines questions. Et en fait, bah, vous finissez un tome en ayant presque plus de questions, et celui-là finalise vraiment tout, c'est ça qui est cool. Euh, voilà, voilà. Ah oui, voilà. Oui, ce que je voulais dire, ouais, les deux seuls points négatifs que j'ai, c'est que des fois, c'est un peu too much en fait. Parce que bah, du coup, au niveau des émotions et tout, et c'est vrai qu'en fait, vous avez un peu tout le temps le même schéma, je trouve, entre les tomes, c'est-à-dire que une telle personne se fait enlever, ça brise le cœur à telle personne qui est limite en train de faire une crise cardiaque à cause de ça et qui n'a plus envie de vivre. Et puis, oh là là, on va le récupérer, on va tataner les gens, sauf que va y avoir des blessés, voire des morts, enfin voilà. C'est un peu tout le temps le même schéma du coup, mais c'est vrai que ça donne quand même un bon rythme au livre, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en soi, bah, c'est vrai que c'est les deux seuls points qui peuvent être un peu gênants. Mais sinon, la plume de l'auteur est magnifique. Enfin, la plume du coup de l'auteur exactement, je ne sais pas, puisque elle est australienne, donc c'est une traduction, mais ça reste quand même un très bon livre. Voilà. Ensuite, donc j'ai lu le tome 2 des Chroniques lunaires, donc Scarlett de Marissa Meyer. Je vais y arriver. Voilà. Donc, comme pour le premier, hein, du coup, je l'ai en format poche et c'est pareil pour le 3 et le 4, du coup. Donc, les deux derniers tomes. Donc, vous suivez. Alors, ouais, dans le tome 1, donc, vous suivez Cinder, donc une jeune cyborg de 16 ans à peu près, qui est mécano en fait, et elle va devoir, comment dire, elle va avoir une drôle de commande, si je puis dire ça comme ça, donc de la part du prince. Et elle va devoir donc réparer son robot personnel et elle va apprendre plein plein de choses sur elle. Voilà. C'est vrai que la fin du tome 1, je l'avais pas aimé parce que ça donne trop envie d'enchaîner avec la suite et moi je n'avais que le tome 1, donc c'est vrai que j'avais pas mal ragé. Donc du coup dans ce tome, donc on va suivre donc toujours Cinder. Voilà, donc en fait c'est la suite directe hein, du coup du tome 1. Voilà, je crois que ça se passe genre 4 semaines après ou un truc comme ça. Enfin c'est enfin, après du coup le début du tome 1, donc c'est vraiment la suite directe. Donc vous suivez Scarlett, donc qui est un peu plus vieille que Cinder, elle doit avoir 18-19 ans, je sais plus exactement si ça nous est précisé. Mais il faut savoir en fait que Scarlett, sa grand-mère a disparu, donc elle est persuadée qu'elle a été enlevée, mais la police a abandonné les recherches en fait par manque d'indices et puis pour eux ça semblait tout simplement à une fuite ou quelque chose comme ça. Sauf que du coup Scarlett est persuadée que non, sa grand-mère a bien été enlevée. Du coup elle va partir à sa recherche. Elle va faire la rencontre de Lou, donc oui, son prénom c'est un nom d'animal. Voilà. Parce que bah, il lui a pas donné son vrai nom, du coup, il lui a juste donné le nom par lequel on l'appelle. Donc elle va le rencontrer sur son lieu de travail, entre guillemets, qui est donc une auberge en fait qu'elle fournit. Parce que elle et sa grand-mère s'occupent d'une ferme, en fait, si vous voulez, et elles fournissent différents endroits, je suppose. Mais du coup, là, on ne connaît que l'auberge. Donc elle va le rencontrer à l'auberge, donc on- comment vous expliquer Enfin voilà, et ensemble donc ils vont partir à la recherche de sa grand-mère alors qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, c'est ça qui est génial. Euh, Comme je vous l'ai dit, j'ai littéralement dévoré ce livre. Alors j'ai le petit loup qui est debout. Oh là là, j'espère qu'il va pas me faire un quart d'heure de folie, sinon ça va être compliqué. Bref, pardon. Du coup,
Donc, ouais, ensemble, donc ils vont partir à la recherche de sa grand-mère. Et en fait, en parallèle, donc on va suivre également Cinder, toujours. Donc, je peux pas vous en dire plus parce que du coup, c'est par rapport à un truc qui se passe à la fin, donc ça va être compliqué. Voilà, de vous en dire plus. Vous avez 2 ou 3 chapitres, je sais plus, de Kai, donc le prince du tome 1. Voilà, en sachant que ce tome-là se passe en Europe, donc plus particulièrement en France, du coup. Coucou. Voilà, dans un petit village, Rieux, je crois que c'est que ça s'appelle, et voilà. Ouais. Et enfin voilà. Et en fait, donc voilà, vous avez donc 2 chapitres de Kai et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que vous avez un chapitre. J'ai bien dit un chapitre d'un personnage. Je ne vous dirai pas lequel, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Parce que en soi, on n'en apprend pas beaucoup, mais on en apprend beaucoup en même temps dans ce fameux chapitre. Voilà, il est à peu près à la moitié du livre, il me semble, ou en tout cas plus vers la fin que vers le début, ça c'est sûr. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille vivement. Alors par contre, faites attention parce que c'est de la science-fiction pure et dure. Donc si vous avez du mal avec les termes mécaniques et tout le bazar, ça risque de vous gêner. Voilà, parce que du coup, j'avoue que j'en lis pas beaucoup de la science-fiction. Je commence littéralement en fait avec les chroniques lunaires, hein, voilà. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que par moments, même moi, je suis un peu perdue. Ce qui est tout à fait normal, hein. Je ne suis pas mécanicienne ou je ne sais trop quoi encore. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, on va pas chercher à comprendre. Ah, purée, je reviens. Donc du coup, voilà. Euh, Hop, donc du coup, je vais poser ça. Je vérifie quand même que je n'ai rien oublié. Ah si, du coup, oui, le début a vraiment un air de roman policier en fait, parce que du coup, on est vraiment sur l'enquête que mène pardon, Scarlett sur la disparition de sa grand-mère, et j'ai trouvé ça super intéressant. En plus, il me semble aussi que j'avais ressenti ça avec le premier tome, mais en fait, vous avez littéralement pas le temps de vous ennuyer, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que ce soit au niveau de Cinder ou au niveau de Scarlett, vous avez entre guillemets une fuite. Enfin, ouais, les deux fuient en fait pour quelque chose. Et, euh, et du coup, ça fait que vous avez vraiment pas le temps de vous ennuyer parce que dès que vous pensez que ça va se calmer, et bah boum, ça revient en fait. Et c'est ça qui est cool. Donc tac 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 tac. Oui, et du coup aussi, c'est vrai qu'au début, je pensais que ça avait aussi des allures de roman fantasy en fait, parce que vous avez comment dire, une espèce lunaire, si je puis dire ça comme ça, génétiquement et physiquement modifiée qui apparaît, donc je vous en dis pas plus. Mais c'est vrai qu'au départ, bon, ça débarque et on est là, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Voilà, donc c'était un peu déroutant au début, mais c'est super intéressant. Et c'est vrai que du coup, bah, Cinder, en fait, depuis le tome 1, en fait, je trouve qu'elle a une évolution, mais de dingue. Parce que bah, du coup, au début du tome 1, donc c'est une simple petite mécano, en fait, qui se fait un peu maltraiter par sa belle-mère et une de ses belles-sœurs. Et bah, qui en a marre, en fait, et qui a littéralement envie de se barrer. Et en fait, bah, elle passe à... comment dire? Elle passe du coup d'une simple mécano, entre guillemets, maltraitée, si je puis dire ça comme ça, à une femme forte et un peu plus assumée, si je puis dire ça comme ça, malgré sa nature de cyborg, qui fait que, bah, du coup, c'est un peu comme nous, en fait, hein, quand il y a quelqu'un de mal formé, enfin, de difforme, si je puis dire ça comme ça, on va avoir tendance, pas tous, hein, mais il va tendance à recevoir des moqueries ou autres, et bah là c'est pareil pour les cyborgs du coup, et elle va réussir à passer outre ça, et c'est magnifique en fait à voir, voilà. Donc du coup ensuite, bon, je vais vous les présenter en même temps, même si en soi je les ai pas lus l'un après l'autre, mais bon tant pis. J'ai lu le tome 8 et le tome 9 des Mythiques, voilà. Donc encore des doubles tomes, si je peux dire ça comme ça, enfin des tomes avec 2 personnages du coup en même temps. Donc dans le tome 8, on va suivre Abigail et Neo, donc voilà, qui vont se retrouver à Saint-Pétersbourg.
Voilà. Voilà. Et le tome 9, vous suivez. Alors, punaise, j'ai vraiment du mal avec les prénoms. Miguel et Yuko. Voilà, qui se retrouvent à Stonehenge. Donc, on continue en fait, hein, du coup, dans la lutte contre le mal. Ce qui est vachement intéressant en fait dans les tomes doubles comme ça, c'est que, et du coup, je suppose que pour le tome triple, enfin, non, c'est même pas un triple, comment dire, le tome 10 en fait, ils sont tous ensemble et après, ils sont de nouveau à 3, enfin, à 3 cette fois. Dans ce que j'ai vu sur la couverture, hein, je les ai pas encore lus. Et ce que je trouve vachement intéressant pardon, dans ces tomes, en fait, c'est que, comment dire, on vous fait faire la connaissance, entre guillemets, avec une nouvelle forme de menace, de magie, enfin, je sais pas trop comment vous dire. En fait, donc, vous avez le mal, vous avez les héros, et vous avez, le mal et ses différentes apparences. Et vous avez du coup des gens qui sont capables de faire de la magie entre guillemets. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'avoue que bah, du coup, j'ai toujours ce problème de ça va trop vite, voilà, pour moi, mais bon, voilà. J'ai trouvé ce tome-là très intéressant parce qu'on a une forme de magie assez spéciale, si je peux dire ça comme ça. Surtout par rapport à un personnage, enfin une jeune demoiselle du coup, donc si vous avez lu, vous devrez voir à peu près de quoi je parle. J'ai trouvé ça vachement intéressant, voilà. Et pour celui-ci, en vrai j'ai bien aimé parce que j'avoue Abigail c'est un peu ma chouchoute, voilà. Et puis ils sont totalement différents tous les deux en fait, c'est ça qui est génial. Parce que du coup Neo est un vrai coureur de jupons, hein, c'est le cas de le dire. Là où Abigail est quand même assez pudique et tout le bazar, et du coup, mais ils passent leur temps à s'engueuler, voilà. Et là, c'est un peu pareil, genre Miguel et Yuko, ils sont un peu différents, mais en même temps, ils s'engueulent quand même moins que Neo et Abigail. Parce que bah, c'est vrai que Neo n'en fait qu'à sa tête, hein. Littéralement, lui, vous lui parler en fait de devenir héros, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est aider sa famille en fait. Donc voilà. Pareil, du coup, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous encourage plutôt à aller voir mes précédents updates lecture parce que bah, c'est vrai que parler d'un tome 9 et d'un tome 8, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, donc le même jour où j'ai lu donc Les Mythiques, j'ai lu La vraie recette de l'amour de Agnès Laroche. C'est un livre qui appartient à ma petite sœur, voilà. Et c'est un vrai coup de cœur pour moi, voilà. Donc vous suivez Roméo, donc techniquement, si on s'en fie à l'illustration, ce serait lui. C'est un jeune garçon en sixième en fait, qui va devoir aider son meilleur ami Yann en fait à séduire une fille entre guillemets en lui envoyant des lettres. Donc de base il était censé lui corriger ses fautes parce qu'il est plus doué que lui, mais au final il va se rendre compte qu'il écrit n'importe quoi en fait dans ses lettres, du coup il va plutôt les écrire à sa place. En sachant que justement cette fameuse fille, c'est sa voisine d'en face en fait, dont il est follement amoureux. Voilà. Du coup, ça lui fait mal, mais en même temps, il le fait quand même. Enfin bon, c'est un vrai bazar. Enfin, un bazar, non, mais il est dans le caca, quoi, ce pauvre enfant. Voilà. Et du coup, en parallèle, donc, il va devoir gérer pardon, ses problèmes de cœur. Et en même temps, il va en fait participer à un concours de cuisine, plus particulièrement de pâtisserie, du coup. Parce qu'en fait, si vous voulez, sa mère est chef, en fait, du coup, cuistot. Et du coup, Roméo est obnubilé par la cuisine. Enfin, il adore ça, vraiment, il passe son temps à cuisiner. Et en fait, un grand chef étoilé donc, a proposé un concours auquel il a réussi à se qualifier. Et donc, il va pouvoir y participer. Et ça va être compliqué pour lui parce qu'il doit se concentrer pour le concours, mais en même temps, il n'y arrive pas parce qu'il pense encore à cette fille. Et enfin, voilà. Et en fait, c'est vrai que ça fait vachement penser à Roméo et Juliette parce que du coup, il s'appelle Roméo et elle s'appelle Juliette. Un peu en version moderne, si je peux dire ça comme ça, et en version avec des gamins et juste que ça se finit pas mal.
Et ça fait aussi penser à Cyrano de Bergerac, je vais y arriver, parce qu'il envoie des lettres en fait à la personne qu'il aime. Voilà. Alors, j'ai pas lu personnellement ces deux livres, hein, mais du coup, c'est vrai qu'ils en font pas mal référence dans le livre, donc c'est bien quand même de le mentionner, je pense. Donc, c'est de la jeunesse 8-10 ans, donc avec. Moi, j'appelle ça des allures de comédie romantique, mais voilà. Et, euh, et voilà, donc c'est un livre vraiment tout doux, tout mignon. En plus, vous avez des petites illustrations, voilà, à toutes les pages en fait, si vous voulez. Voilà. Qui sont assez mimi. Bon, elles apportent pas grand chose à l'histoire, hein, concrètement, mais c'est mignon, ça aère le texte. En plus, c'est écrit vachement gros. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est écrit vachement gros. Bon, en même temps, c'est de la jeunesse, hein, donc voilà. Et puis, bah, je crois que concrètement, je l'ai lu en 2 heures. Voilà. Il est pas très gros le livre, hein. Les pages sont vachement épaisses, mais il fait un peu moins de 200 pages, il me semble. Ouais, enfin un peu plus, quoi. Il y a au total 205 pages, voilà. Donc il est pas très gros et puis ça se lit très vite, donc. Et ensuite, donc j'ai lu le tome 6, entre guillemets, du journal de Gertie de Bertrand Santini. Donc pourquoi est-ce que je dis tome 6 entre guillemets? Parce que en fait, comme vous pouvez le voir, donc il y a d'autres tomes, hein, qui sont sortis avant. Mais il faut, enfin moi personnellement, du coup, ça faisait un moment que j'avais pas lu, que j'avais pas lu du coup Gertie. Et pourtant, j'ai pas été si perdu que ça parce que au final, en fait, on vous fait assez souvent des petits rappels, si je puis dire ça comme ça, de ce qui s'est passé dans les tomes d'avant. Voilà. Donc, au final, je pense que vous pouvez un peu les lire dans l'ordre que vous voulez, même si c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre de parution. Donc du coup, donc c'est un jeunesse, hein, du coup toujours. Vous avez des petits dessins également un peu partout. Donc par exemple là, vous avez une illustration. Là, vous avez des dessins. Enfin voilà, il se lit très très vite. Enfin, on va dire qu'il se lit très très vite. Parce que du coup, c'est vrai que moi, en fait, ça a été un peu ce que j'appelle une lecture de chevet pour ma part. Dans le sens où bah, je lisais un peu avant de dormir, quoi. Donc, je l'ai quand même lu rapidement en faisant comme ça, mais voilà. Et voilà. Et donc, ouais, donc pour vous expliquer quand même ce que c'est, donc c'est du jeunesse, hein, du coup. Voilà, que vous voyez quand même un peu mieux la couverture. Donc, on va suivre Gertie, donc cette petite chienne, en fait, dans ses aventures, si je puis dire ça comme ça, quand elle est en vacances avec son humain, entre guillemets, comme elle l'appelle, Gaspard. Donc il faut savoir qu'ils ont tous les deux une maison à Aix-en-Provence, il me semble que c'est, il faut que je vérifie. Une maison de vacances du coup qu'ils ont là-bas. Ouais, enfin, ils ont une maison en Provence, quoi, c'est tout ce qu'on nous dit en tout cas. Et voilà, en fait, c'est vraiment présenté comme un petit journal parce que donc vous avez la date, vous avez la saint du jour. La saint du jour, oh mon dieu. Bref, la fête de quel nom c'est, et vous avez du coup le titre du chapitre. Et en fait, enfin voilà, c'est super intéressant. J'avoue que ça change un peu quand même des livres où les animaux ne sont que figurants, si je puis dire ça comme ça. Parce que là, du coup, c'est l'inverse en fait, hein. Les animaux sont les personnages principaux et les humains, ils sont là pour faire beau, entre guillemets. Voilà, tout simplement. Et c'est super doux, super mignon, donc je vous le conseille aussi vivement. Donc du coup, si je devais vous conseiller de livres dans mes lectures de cette partie du mois, euh, je dirais donc les Chroniques lunaires et ah, et bah, on va dire la trilogie du voile, voilà, parce que c'est vrai que j'en entends pas beaucoup parler, enfin j'en ai même jamais entendu parler sur YouTube de ce livre, et je ne comprends pas, parce que c'est vraiment génial, voilà. Je vends très mal les livres, je sais, voilà. Donc du coup, j'avais regardé, il me semble qu'au total, j'ai lu 11 livres ce mois-ci, je vais y arriver. Donc c'est je pense que je me rapproche à peu près de mon rythme de lecture habituel, en sachant que j'ai beaucoup de BD et de manga, donc voilà. Mais dans mes périodes de lecture
habituel, si je puis dire ça, de quand je lisais beaucoup. Je lisais à peu près 15 livres en un mois, mais il y avait souvent, enfin, peut-être pas souvent non plus, mais il y avait deux trois mangas dedans, je dirais. Je crois qu'un mois, je suis arrivée à 30 livres, mais c'est parce que j'avais lu principalement que des mangas, donc forcément ça va vite. Voilà. Donc du coup, si vous connaissez un des livres que j'ai présenté, que vous avez envie d'en parler, ou que je vous ai donné envie d'en lire un, ne serait-ce qu'un seul, et bah je vous invite à me dire ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous mets tous les noms des livres et des auteurs du coup dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner, voilà. Je sais que je suis pas la meuf la plus à l'aise, mais pourquoi pas, après tout. Voilà. Ça peut toujours être marrant. Voilà. Donc, du coup, pour quand même vous prévenir, pour le mois de mai, je sais pas si je vais faire des updates lecture, du coup. Quoique, quand je vois ma pile pour le mois de la fantasy, je pense qu'il vaudrait mieux pour moi, à part si je veux vous faire une vidéo de 2 heures. Voilà. Parce que du coup, bah, le mois de mai, donc il y a le mois de la fantasy. Donc moi, on est déjà le 2 mai et j'ai lu aucun de mes livres, de la pile à lire, voilà. Donc je suis déjà dans la merde. On va pas se le cacher. Et bah, du coup, en plus, je reprends les cours demain, donc n'en parlons pas. Je fais n'importe quoi. Voilà. Donc du coup, je pense peut-être pas vous faire d'update lecture, à part si je vois que j'arrive à bien avancer dans mes lectures de ma pile à lire. Mais bon, on verra bien. Voilà. Donc du coup, au pire des cas, de toute façon, vous aurez toujours des vidéos dessins ou d'autres petites vidéos face caméra de plus ou moins avec l'univers livre, même si c'est vrai que je vois pas trop quoi vous faire pour le moment, mais bon, on verra bien. On n'est pas pressé de toute façon. Voilà. Donc, bah, du coup, je vous dis à une prochaine. Salut.